toi, c'est quoi le pluralisme? Qu'est-ce que c'est là? Tu sais, donc, le mythe, on appelle ça le mythe, voilà. le mythos, le mythe. C'est pas un concept. Le mythe, c'est un horizon. C'est un horizon. Puis un horizon, c'est vaste, hein, c'est très vaste, vaste. L'horizon, ben, ça comprend tout. Ça comprend tout. Ça comprend... si tu prends l'horizon, tel qu'elle est, l'horizon, il n'y a pas de limite. Mais ça comprend tout, puis ça embrasse tout. Ça embrasse toutes les planètes, ça embrasse toutes les variétés, puis tout ce qu'il y a sur chaque planète, toute la variété qui est là, tout ça. Le pluralisme, c'est tout ça. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas voir aussi, puis tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas dire. Même des choses, la beauté des choses qu'on voit, à un moment donné, on garde silence, on est obligé de garder silence. Et la seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et précisément parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. Alors, c'est tout ça, le pluralisme. Alors, tu regardes l'Inde, tu regardes l'Afrique noire, tu regardes nos ancêtres, aussi loin, au loin qu'on peut aller, tu regardes tous les peuples du monde, partout, avec toute leur diversité, etc. Tu regardes la nature dans toute sa richesse, sa splendeur, sa diversité, sa variété, qui est infinie. Puis ça, c'est seulement la Terre. On ne va pas parler des autres astres, là. Tout ça qu'on n'a pas encore, on connaît plus ou moins. Mais c'est tout ça et plus. C'est tout ce qui est entre tout ça aussi. Puis toutes les choses qu'on voit, mais les choses qu'on ne peut pas voir. Invisibles aussi. Et le pluralisme, c'est pas une doctrine, c'est pas des concepts. Ça fait éclater les concepts. Tu viens pour dire, puis ça éclate ton affaire. Tu viens pour dire, ça éclate. Tu peux mettre une lumière la plus brillante que tu peux, pas, elle éclate. Tu peux pas. Et puis là, ça comprend la noirceur, ça comprend la clarté, la lumière, et tous les petits rayons de lumière, toutes les analyses qu'ils font, les grands savants là, qui regardent, qui découvrent des millions de choses qui les dépassent. C'est tout ça. C'est tout ça. Et puis, c'est les choses simples de la vie. C'est ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes frères, tes soeurs, ton chien, tes chats, les oiseaux autour, l'arbre qui est en cours en arrière, l'herbe. Ma mère disait, je me souviens, ma mère, elle disait, oh Robert, regarde comme c'est beau. Puis elle prenait des brins d'herbe, elle s'émerveillait devant des brins d'herbe. J'ai appris ça de ma mère, merveilleux. Alors on peut s'émerveiller à mourir, je veux dire, tu sais. Puis en même temps, comment je pourrais dire, tu sais, on doit garder silence. Tu sais, je parle, puis tu peux pas dire, ça se dit pas. Mais en même temps, tu sais, on est fait pour parler aussi. Alors, c'est pour ça que les poètes peuvent sortir toutes sortes de belles choses. Ça suscite de la poésie. Puis la poésie dans toutes les langues. Regarde, on parle en français, là, c'est rien. Il y a toutes les langues du monde, là. Puis les langues qui ont été parlées avant, puis les langues qui seront parlées plus tard. C'est tout en transformation, tout ça. C'est inouï, c'est inouï. Alors, puis on essaie de dire, bon, mais le développement, on va développer. On parle du développement. On va développer le monde. C'est comme si, là, c'était pas correct l'affaire, je sais pas trop, on devrait peut-être on devait tout transformer ça. Ben oui, on peut transformer. Alors tu coupes les arbres, puis tu fais des choses avec, tu fais des bûches, tu fais toutes sortes de choses. Tu fais chauffer le bois, puis tu te fais chauffer avec ça. Puis oui. Mais il y a les forêts, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas pour tout brûler. Qu'est-ce qui va te rester après? Il ne reste plus rien. Puis ensuite, les arbres, ils construisent, puis ils forment de nouvelles choses, il y a toutes sortes de nouvelles espèces
qui viennent, ça se entre maris, tout ça. Il n'y a pas deux êtres humains qui sont pareils. Alors, ton père, ta mère, tes grands-pères, tes grands-mères, tu montes en arrière. Essaie de monter le plus loin que tu peux. Tu ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Il n'y a pas de commencement à nos ancêtres. Alors, quand on dit remercions nos ancêtres, les paroles qui viennent avant toute chose, disent les Mohawks, c'est merci. Merci à la nature, merci à nos ancêtres, merci à nos parents, merci aux oiseaux qui chantent, merci à toutes les familles, puis Firmament, puis c'est toutes ces familles, ces grandes familles qui sont infinies. Merci, merci.